biblios en grec, c'est-à-dire les livres en fait. Donc c'est en fait un ensemble de bouquins, c'est une bibliothèque complète. Dans la Bible, on trouve l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ça correspond davantage à, je dirais, la tradition juive, la Torah, les prophètes. Et puis le Nouveau Testament, évidemment, c'est à partir de Jésus. Et donc dedans, il y a notamment 4 évangiles, c'est-à-dire 4 biographies de Jésus, de 4 personnes différentes, 4 traditions un peu différentes. Ça nous fait entendre, ça nous l'a fait résonner de différentes façons. Mais il y a évidemment une cohérence d'ensemble. Et il y a les lettres aussi des premiers apôtres, donc notamment Saint Paul qui est particulièrement connu. Et c'est un recueil de livres qui a été sélectionné par la tradition, c'est-à-dire un ensemble de gens qui à un moment donné se sont mis d'accord pour déterminer que tel livre était inspiré. Avec différents styles, il y en a c'est plus historique, d'autres plus du droit, d'autres plus poétiques, des prières, des prophéties. Bon, voilà. C'est important parce qu'on va pas les lire de la même façon selon que c'est un livre de poésie ou de, on pourrait presque dire de mythologie. Il y a toujours un peu ce clivage où on pense que Adam et Ève, pour nous, les chrétiens ou même les juifs, c'est une histoire absolument vraie, ça s'est passé comme ça. Puis le monde s'est créé en 7 jours, voilà. Mais bien entendu qu'en fait, c'est une grave erreur de rapport à l'écriture. Pour nous, la Genèse n'est pas un livre, n'est pas un carnet d'un biologiste ou je sais quoi. Il s'agit pas de savoir comment s'est passé les choses. Il s'agit plutôt de se poser des questions sur du sens. Quelle est la finalité de la vie d'un humain? Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que la relation à Dieu, la relation homme-femme, la relation aux autres? Enfin voilà, c'est tout des questions de entre guillemets philosophie. Il s'agit pas de dire que le monde s'est créé effectivement pile poil en 7 jours. On s'en fout de ça.